Il y a des footballeurs qui battent moins des records, il y en a d'autres qui entrent tard dans l'histoire, et puis il y a Lionel Messi qui ne poursuit plus les records, il les vit. Lionel Messi, simplement en existant, par le simple fait de respirer, est déjà un record vivant, un mythe du football en temps réel, un joueur qui, même avant le début de la Coupe du Monde 2026, se tient déjà aux portes de l'éternité. En disputant un seul match lors de la Coupe du Monde 2026, Lionel Messi battra déjà plusieurs records historiques qui le projetteront dans la perpétuité du sport, le plus beau et le plus populaire de l'histoire. Avec une seule passe décisive de plus, il se retrouverait seul tout en haut de l'histoire des Coupes Dieu du monde. Avec seulement une poignée de buts, il pourrait devenir le meilleur buteur de tous les temps en Coupe du Monde. Nous ne parlons pas de scénarios impossibles, nous parlons d'événements qui ne sont qu'à un pas de se produire. Car Messi n'arrive pas à la Coupe du Monde 2026 pour voir ce qui va se passer. Il arrive avec la possibilité très réelle de graver son nom pour toujours dans les pages dorées du football mondial. Et s'il la gagnait à nouveau? A-t-on déjà vu un capitaine double champion du monde dans l'histoire? Combien de sélections ont réussi à défendre un titre mondial? Lionel Messi pourrait non seulement pulvériser ses records individuels, mais aussi les records collectifs avec l'Albiceleste, et devenir le symbole incontesté du football lui-même. Car c'est cela Messi, mesdames et messieurs, contesté par très peu, aimé et admiré par des milliards. Mais lors de cette Coupe du Monde 2026, il pourrait devenir l'unique et véritable dieu du football mondial. Si Messi gagne une autre Coupe du Monde, pouvez-vous imaginer cette réalité? Les excuses disparaîtraient. Il ne resterait que le temps de l'admiration de milliards de personnes et la résignation de quelques-uns. Les Bicholovers disparaîtraient. Pouvez-vous imaginer cela? Aujourd'hui, nous vous présentons les records que Lionel Messi pourrait battre lors de la Coupe du Monde 2026. Prêt à profiter du plus beau sport du monde? Que le ballon roule. Lionel Messi et l'histoire des Coupes du Monde. Pour comprendre ce que Lionel Messi peut battre lors de la Coupe du Monde 2026, il faut d'abord regarder en arrière et se plonger dans l'histoire, car le parcours de Lionel Messi en Coupe du Monde n'a pas été linéaire. Il n'a pas été facile. Messi a fait ses débuts en Coupe du Monde en Allemagne 2006 à seulement 18 ans. L'entraîneur était José Pekerman, le père footballistique de nombreux héros du Qatar qui conduirait plus tard l'Albiceleste à la gloire. Cette équipe comptait des stars confirmées comme Riquelme, Crespo, Saviola, Sorin, Cambiasso, Ayala. Messi était une promesse émergente qui suscitait une énorme attente dans le monde entier. Il a joué seulement quelques minutes, mais a marqué un but mémorable contre la Serbie et Monténégro. Cette sélection éblouissait par son football total, très proche de celui que pratique aujourd'hui l'Argentine de Scaloni. Profitons maintenant du premier but de Léo en Coupe du Monde. L'Argentine a été éliminée en quart de finale contre l'Allemagne au tir au but. Messi n'a pas tiré de pénalty. Il était jeune, remplaçant et encore très loin d'être le point central de l'équipe. C'était la fameuse séance au cours de laquelle le gardien Pato Abondanzieri, l'un des meilleurs de la compétition, a dû sortir blessé aux côtes et pour ne rien arranger, José a remplacé Riquelme. Lors de l'Afrique du Sud 2010, tout a complètement changé. Le sélectionneur était Diego Armando Maradona. Il n'y avait pas de véritable structure d'équipe, seulement l'injection de motivation que représentait la présence de Maradona sur le banc. Messi était déjà le meilleur joueur du monde au niveau des clubs. Il a disputé tous les matchs, a été titulaire indiscutable et capitaine lors de certaines rencontres. Cependant, il n'a pas marqué de but, mais il a été le meilleur passeur de l'équipe et son principal créateur de jeu. De cette équipe, deux souvenirs restent gravés dans nos mémoires. L'un d'eux est celui contre le Mexique. L'Argentine a de nouveau été éliminée en quart de finale, encore une fois, face aux Allemands. Cette défaite 4-0 fait toujours mal. Messi a été injustement pointé du doigt, comme si l'échec avait été individuel et de sa faute, alors qu'en réalité il n'y avait jamais eu de véritable équipe. Dans cette sélection de Diego, Otamendi jouait déjà et commençait à s'imposer comme un leader défensif. Il a également fait confiance à Di Maria, alors qu'un pays entier le critiquait durement. Même si Messi n'a pas marqué en Afrique du Sud, un autre coup de maître de Maradona a été Martin Palermo. Et au-delà de cela, de cette sélection qui comptait Lionel, il nous reste ce deuxième souvenir du titan qui a ému tout un pays. Le Brésil 2014 a marqué le premier grand tournant. Avec Alejandro Sabella comme sélectionneur, Messi a assumé le leadership total, a marqué 4 buts en phase de groupe et a conduit l'Argentine en finale de la Coupe du Monde après 24 ans. L'équipe de Sabella ne pratiquait peut-être pas un football spectaculaire, mais elle était très pragmatique, efficace et extrêmement difficile à battre. Elle comptait des joueurs comme Mascherano, un véritable gladiateur, Ever Banega, Di Maria, Lavezzi, Gonzalo Pipita, Higuaín et Sergio Agüero. Sabella a su former ce quatuor que la presse a surnommé les 4 fantastiques.
capables de marquer des buts de toutes les manières. Di Maria, Messi, Agüero et Higuaín. Après la phase de groupe, l'Argentine a battu la Suisse en huitième de finale, grâce à un but de Fideo. En quart, elle a éliminé la Belgique au terme d'une bataille sans merci sur la pelouse, avec Mascherano devenu le héros de tous les Argentins en luttant contre les géants belges. En demi-finale contre les Pays-Bas, Léo n'a pas marqué, mais il a été décisif lors de la séance de tir au but qui a envoyé l'Argentine en finale après 28 ans, avec Chiquito Romero en héros. Le but qui nous a envoyés en finale, celui du cher et inoubliable Maxi Rodriguez. L'Argentine a perdu la finale contre l'Allemagne en prolongation, mais Messi a été élu Ballon d'Or de la Coupe du Monde comme meilleur joueur du tournoi. Malgré cela, il est reparti sans le trophée et avec la sensation qu'il manquait toujours quelque chose. S'il faut choisir un moment Messi du Brésil 2014, c'est sans aucun doute celui-ci. La Russie 2018 a probablement été la Coupe du Monde la plus chaotique de sa carrière. Le sélectionneur était Jorge Sampaoli. L'équipe n'a jamais trouvé son fonctionnement et Messi s'est retrouvé exposé comme rarement auparavant. Il a marqué un but contre le Nigeria en phase de groupe, l'un des plus célébrés de l'histoire argentine. Ensuite, lors de la phase à élimination directe, l'Argentine a été éliminée par la France, qui deviendrait ensuite championne du monde. Messi est reparti meurtri et avec des doutes sur la poursuite de sa carrière en sélection. Mais Messi nous offre toujours des moments de génie. Puis est venue une restructuration complète de la sélection argentine. Menotti est arrivé pour remettre de l'ordre, le président de la fédération a changé, et Chiqui Tapia, avec Well Flaco, ont accordé leur confiance à Lionel Scaloni et à l'ensemble de son staff technique, qui conduirait finalement la sélection à la gloire éternelle au Qatar 2022. Avec Scaloni comme sélectionneur, Messi a disputé sa 5e Coupe du Monde, a marqué 7 buts, délivré 3 passes décisives et a été le leader footballistique et émotionnel d'un champion incontesté. L'Argentine a battu la France lors de ce qui était considéré comme la finale la plus passionnante de l'histoire du football. Messi a soulevé la Coupe du Monde en tant que capitaine, a été élu Ballon d'Or du tournoi pour la 2e fois de sa carrière et a bouclé un cycle que le football devait à la star argentine. Le Rosarino a atteint les 26 matchs disputés en Coupe du Monde, devenant le joueur le plus capé de l'histoire du tournoi, dépassant Lothar Matthäus qui en comptait 25. Il est également devenu le meilleur buteur argentin de l'histoire des Coupes du Monde avec 13 buts. Mais s'il faut choisir 3 moments Messi, ce sont ceux-là. Et nous restons dans l'attente, impatients, du moment unique et irrépétible. Le 18 décembre 2022, Lionel Andrés Messi atteint le sommet et accède à l'immortalité. Un acte de justice divine, Messi obtient enfin ce qu'il méritait plus que quiconque. À cet instant, nous avons ressenti que le football est plus qu'un jeu, c'est une passion qui nous traverse. Les records que Lionel Messi peut pulvériser lors de la Coupe du Monde 2026. Après tout ce qu'il a déjà accompli, la Coupe du Monde 2026 ne se présente pas comme un simple défi de plus. Elle apparaît comme la scène où Lionel Messi peut battre des records qui semblaient impossibles, même pour lui. Si cela se produit, il ne restera que l'éternité et les rares débats encore existants prendront fin. Il deviendrait le dieu absolu du football de tous les temps. Mais attention, nous ne parlons pas de promesses, ni de futurisme exagéré. C'est bien réel. Nous avons 7 points clés et incontournables. Numéro 1, le seul joueur à disputer 6 Coupes du Monde. En jouant un seul match lors de la Coupe du Monde 2026, Lionel Messi deviendrait l'un des très rares footballeurs de l'histoire à participer à 6 Coupes du Monde. Il convient de noter que, sauf événement exceptionnel, il partagerait cet exploit avec El Bicho, Cristiano Ronaldo. Numéro 2, le joueur avec le plus de matchs disputés en Coupe du Monde. Messi est déjà le joueur ayant disputé le plus de matchs en Coupe du Monde, avec 26 apparitions. Mais en 2026, il étendra un record qui lui appartient déjà en solitaire et le rendra pratiquement inaccessible à tout mortel. Numéro 3, le joueur avec le plus de victoires en Coupe du Monde. Il totalise actuellement 16 victoires. Avec une victoire supplémentaire, il égalerait Miroslav Klose avec 17. Avec 2 de plus, il deviendrait le seul joueur à compter le plus de matchs gagnés dans l'histoire des Coupes du Monde. Numéro 4, le meilleur passeur de l'histoire des Coupes du Monde. Pelé mène le classement historique avec 9 passes décisives. Messi en compte 8, autant qu'un certain Diego Armando Maradona, avec une passe décisive en 2026, il égalerait Pelé. Avec 2, il deviendrait le meilleur passeur de l'histoire des Coupes du Monde. Numéro 5, le seul joueur à délivrer des passes décisives lors de 6 Coupes du Monde différentes. Messi a déjà délivré des passes décisives lors de 5 Coupes du Monde distinctes. S'il en délivre une en 2026, il sera le seul footballeur de l'histoire à l'avoir fait lors de 6 Coupes du Monde consécutives. Numéro 6, grimper au classement des meilleurs buteurs de l'histoire.
Messi totalise 13 buts en Coupe du Monde et n'est plus qu'à 3 buts de Miroslav Klose, le meilleur buteur de l'histoire du tournoi, avec 16 buts. Avec quelques buts en 2026, il pourrait atteindre, voire dépasser, une marque qui a longtemps semblé intouchable et inaccessible. Messi se rapproche de plus en plus de la destruction de tous les records possibles et imaginables. Capitaine avec le plus de matchs en Coupe du Monde. En tant que capitaine, Messi a déjà battu des records au Qatar 2022. En 2026, il pourrait s'imposer comme le capitaine avec le plus d'apparitions dans l'histoire des Coupes du Monde. Et si Lionel Messi remportait la Coupe du Monde 2026 ? Si Lionel Messi redevenait champion du monde en 2026, le football entrerait dans un territoire totalement nouveau. Il n'y aurait plus de place pour les débats. Les Bicholovers disparaîtraient et CR7 ne resterait que comme quelqu'un qui, un jour, a rivalisé d'égal à égal avec Lionel Messi. Pouvez-vous imaginer cela ? Messi ou Cristiano, Maradona ou Messi, tout cela appartiendrait au passé. Il ne resterait que le temps de l'admiration, de l'unanimité, du bonheur d'avoir vécu l'ère Messi. Comme détail en or dont peu parlent, il deviendrait le premier capitaine de l'histoire à soulever 2 Coupes du Monde consécutives. Quelque chose que personne n'a réussi depuis que le football se joue tel que nous le connaissons, aujourd'hui. Et il le ferait à 39 ans, devenant le joueur le plus âgé à remporter une Coupe du Monde, en étant le protagoniste et le leader absolu de sa sélection. L'Argentine, de son côté, entrerait dans un club très sélect. Seuls l'Italie et le Brésil ont réussi à défendre un titre mondial. La Scaloneta deviendrait une dynastie, et non simplement une génération dorée. Et il y a un dernier détail qui boucle tout. Messi n'a pas gagné les Coupes du Monde par le pouvoir. Il les a gagnées par le silence, le jeu collectif et la constance. Si cela se reproduit en 2026, il n'y aura plus de records à débattre, ni de comparaisons à soutenir. Il n'y aura plus de débats, plus de fractures. Il ne restera que l'histoire. Car il y a des footballeurs qui marquent des époques et d'autres qui marquent le football pour toujours. Lionel Messi sera synonyme de football. Nous sommes arrivés à la fin. Voici les records que Lionel Messi peut battre lors de la Coupe du Monde 2026. Maintenant, arrêtez le ballon au milieu du terrain, partagez la vidéo et vive le football.